Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Cali-Time sur Studio Calita. Bonjour à tous et bienvenue sur studiocalita.com. Je suis David Saba et j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission deux invités. Sarah Simcha à ma gauche. Bonjour Sarah. Bonjour David. Alors vous êtes responsable du projet Cali-Time, on va en parler dans un court instant. Et à ma droite, Michael Bensoussan. Bonjour. Bonjour David. Et vous êtes Rakaz, c'est-à-dire coordinateur du projet Calita sur Tel Aviv. Alors Sarah, je me tourne vers vous. Cali-Time, c'est quoi ? On en a déjà parlé dans une émission, mais on va refaire. Cali-Time est un projet de bénévolat au service des Olim francophones. Donc Cali-Time connecte les Olim francophones avec les citoyens israéliens. Donc le but de ce projet, c'est d'inviter tous les francophones et israéliens qui veulent donner de leur temps à pouvoir le faire pour aider les Olim francophones dans leur quotidien en Israël. Donc l'idée de Cali-Time, c'est vraiment de créer une communauté francophone où chacun va se sentir responsable de l'autre et où chacun va pouvoir aider comme il le peut, dans le domaine qu'il souhaite, va pouvoir aider un olé ou une famille d'olim francophones. Ça concerne qui ? Le public francophone ? Les Israéliens aussi sont concernés ? Alors, c'est fait pour aider les olim francophones. On invite les francophones, mais aussi les Israéliens, à donner de leur temps, à offrir de leur temps pour aider les olim. Donc que ce soit les Israéliens ou les Olim francophones qui soient vatikim, donc qui soient en Israël depuis un certain temps, ou les Hadashim qui soient là depuis quelques mois, 1 an ou 2 ans, on les invite à offrir de leur temps dans différents domaines. Donc les domaines, vraiment, si vous voulez, on a identifié les besoins principaux des Olim francophones, ceux auxquels ils sont confrontés dans leur quotidien. Alors lesquels du coup ? Donc tout ce qui peut toucher à la famille, à l'éducation. Par exemple, aider les enfants à faire les shiurei bayit à la maison, aider les parents à comprendre le système scolaire israélien. On a aussi donc toute une catégorie de services qui concernent les soutiens administratifs. Par exemple, aider la compréhension des factures. On sait que c'est toujours dans les familles, c'est assez compliqué de comprendre ce qui a marqué, le règlement, vers qui, vers quoi. Donc l'idée c'est d'avoir des gens qui aident ces olim-là avec toutes les petites difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien chez eux. Donc le soutien administratif, ça peut être aussi de la traduction de documents en hébreu. On a aussi toute une catégorie sur tout ce qui concerne l'emploi, donc les conseils professionnels. Si par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Israël, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs évidemment francophones. Et il y a beaucoup de jeunes retraités qui sont arrivés en Israël et qui ont aussi du temps à donner. Et ces personnes-là nous appellent régulièrement pour aider. Donc là, si on a des jeunes retraités ou pas qui seraient volontaires pour aider, orienter, conseiller les jeunes entrepreneurs francophones, ils sont les bienvenus pour s'inscrire. Merci beaucoup. C'est un projet qui il manque encore une chose qui est aussi importante. Donc la dernière catégorie, donc la 4e, tout ce qui est activité bien-être social. Donc si on a des familles qui veulent recevoir à la maison, qui veulent inviter, que ce soit un olé, des étudiants, des soldats, des familles entières pour Shabbat, ils peuvent le faire, ils peuvent s'inscrire sur le site de Cali-Time, donc www.calitime.org.il. Ça fait partie des services proposés. Voilà, ça fait partie des services proposés. Donc il peut y avoir aussi cours de cuisine. On sait que tout ce qui touche à la nourriture en général, ce sont des choses que les gens aiment transmettre, que ce soit cours des recettes à une personne ou même à plusieurs personnes. Donc on a essayé à la fois d'identifier les besoins, on va dire les plus difficiles auxquels sont confrontés les francophones, mais aussi de les aider à nouer des liens, à créer des nouvelles, leur propre réseau, grâce à Cali-Time. Projet remarquable, donc Cali-Time, nouveau projet. Vous vous manifestez auprès des gens, évidemment, là on invite évidemment nos auditeurs à participer et à se joindre à ce projet, mais est-ce que vous vous manifestez aussi auprès des gens ? Vous recrutez, entre guillemets ? Alors, on a toute une campagne qui a débuté la semaine dernière sur Facebook, des flyers qui sont distribués un petit peu partout dans les synagogues, les journaux, donc la radio évidemment. On invite vraiment chaque francophone qui veut participer, qui veut aider, qui se sont responsables de l'intégration de l'olé qui habite à côté de chez lui,
à donner un petit peu de son temps, comme il le souhaite. Ça peut être 1 à 2 heures par mois, 1 à 2 heures par semaine ou plus. Chacun est libre de donner le temps qu'il veut, dans le domaine qu'il souhaite. Je me tourne à présent vers Michael Bensoussan. Rebonjour. Bonjour. Alors, c'est un grand projet, beaucoup de personnes sollicitées, des receveurs, des demandeurs, et pour tout cela, il faut des coordinateurs. Ça ne se fait pas de contact direct entre deux personnes, et c'est votre rôle donc sur Tel Aviv. Et on précise, il y a 5 villes qui sont concernées. Voilà, il y a 5 villes où on a des groupes de Rakazim, dont évidemment Tel Aviv, dont Michael fait partie. Et on a déjà plus de 35 Rakazim, donc à Jérusalem, Tel Aviv, Natania, Ashdod et Ranana, qui vont être avec nous à nos côtés pour justement rencontrer les bénévoles qui veulent offrir de leur temps et les mettre en relation dans un second temps avec les personnes qui ont besoin de recevoir. Ok, Michael, donc qui êtes-vous et quel est votre rôle dans ce projet-là? Voilà, donc comme Sarah l'a dit, moi je suis coordinateur sur Tel Aviv et donc en soi je suis le premier à donner de mon temps à Calitime vu que notre rôle est donc de mettre en relation les donneurs et les demandeurs de temps au travers d'une interface. Donc déjà dans un premier temps, sur tout le mois de septembre, Calita va donc recruter tous ceux qui veulent donner de leur temps et dans un deuxième temps au mois d'octobre, tous ceux qui veulent recevoir. Donc le rôle d'un coordinateur Calitime est donc de déjà vérifier et parler, rencontrer tous ceux qui veulent donner de leur temps pour essayer quand même de voir que ils sont bien compétents dans leur domaine, qu'ils existent vraiment, que là où ils habitent c'est bien, voilà, que c'est pas des faux profils, soit des personnes fiables. Voilà, on veut pas il s'agit pas de Calita veut faire quelque chose comme son nom l'indique de qualité et dans lesquels les gens ont confiance. Donc il s'agit vraiment que le service proposé qui est gratuit une fois de plus soit également de qualité, parce que si jamais quelqu'un veut offrir de son temps pour les devoirs de son enfant mais qu'il comprend rien à l'hébreu parce qu'il pensait que c'était de l'anglais ou d'allemand, ça va pas le faire. Et on sait comment ça marche en Israël, qui est un petit pays, c'est le bouche à oreille, et donc le bouche à oreille plus que toute communication est le plus important. Donc en ça il y a besoin que les donneurs et les demandeurs aussi également soient on va dire engagés et fidèles et sérieux. Donc voilà, le rôle de chaque coordinateur est vraiment d'assurer la qualité du service Calitime pour que de fil en aiguille ce projet soit un vrai succès dans tout Israël et donne envie, peut-être pourquoi pas même à d'autres pays de suivre cet modèle, parce qu'aujourd'hui voilà, on est dans l'économie de la connaissance, de l'entraide et du partage, et donc en ça on espère être comme toujours en Israël un moteur et un exemple pour le monde. Comme toujours. Justement, on va parler des détails techniques, comment s'inscrire pour les personnes qui nous regardent pour demander et pour recevoir. Mais ça veut dire qu'en gros, Michael, vous recevez un listing avec toutes les données et vous prenez contact avec les personnes d'abord par téléphone, ensuite vous les rencontrez. Tout à fait. Moi, voilà, en fait, il y a une campagne de pub là, donc massive qui est lancée en septembre. Qui veut donner de l'argent Voilà, Enrico Macias est dans nos têtes. Qui veut donner de son temps? Donnez. Pas d'argent, on veut pas d'argent, on veut que surtout du temps. Pas d'argent. Surtout pas d'argent. La seule monnaie est le temps. C'est vraiment une banque du temps. Voilà, donc, on veut que du temps. Donnez de votre temps, donnez de votre compétence, envie. Plus vous donnez, et plus vous recevrez. Donc donnez. Les gens vont s'inscrire sur un listing, d'accord? Sarah, sur un formulaire. Sarah, par ville, donnera à chaque coordinateur tous ceux de la zone. Et après, moi, je prends contact avec chacune de ces personnes et je vais à sa rencontre. L'idée, c'est même pas du téléphone, c'est je dois vous voir parce que les gens vont vous voir. Donc moi, j'ai besoin de vous voir. Je vais me prendre en photo avec eux. Je vais regarder où est-ce qu'ils... Voilà, j'ai besoin de savoir si ces gens-là sont motivés, sont impliqués, quelle est leur réalité de leur vie, de leurs compétences, leur parcours. Et après, j'en réfère à Sarah. Je lui dis, voilà, telle personne qui habite là, elle veut aider dans ça, tel temps. Et j'estime qu'elle est compétente pour pouvoir, qu'on peut la valider. Et donc après, la personne est validée dans le système et il s'agira après de lui trouver dans ce système des personnes qui se seront inscrites et qui auront besoin d'un service, et donc de matcher ceux qui se sont inscrits pour donner. Et voilà, moi je dis, lui il veut aider les devoirs à l'école ou aider quelqu'un à faire ses courses, j'en sais rien, parce qu'il comprend pas l'hébreu et qu'il sait pas. En fait, l'intermédiaire. Faire l'intermédiaire et après on laisse les gens se débrouiller ensemble. Et il s'agit aussi a posteriori, une fois que
le service a été donné. Le service a été donné, de vérifier. Dans les premiers temps, on va encore plus vérifier que ça s'est bien fait et que les deux parties sont contentes. Et voilà, de continuer comme ça, d'assurer le service après-vente également de ce service. Alors, il y a une précision quand même à faire. Une personne qui donne, elle n'est pas obligée de recevoir de la personne à qui elle a donné ? Alors, la personne qui donne n'est pas obligée de recevoir. C'est dans l'idéal, c'est ce qu'on espère atteindre. Voilà, que chaque personne puisse à la fois offrir et en même temps qu'elle reçoive quelque chose. L'idée, c'est pas qu'il y en ait qui ne fassent que offrir des dizaines d'heures ou des personnes qui ne fassent que recevoir, mais que vraiment chacun s'inscrit vraiment dans un système d'échange. Même s'il y a une personne a vraiment besoin de recevoir, ce qui peut être normal et ce qui est totalement compréhensible, au bout d'un certain moment, elle pourra, on espère, peut-être au bout de 6 mois, 1 an, commencer à donner quelques heures. C'est vraiment l'idée de lui faciliter son intégration et qu'après chacun se porte relais de l'aide qu'elle a reçue. Vous forcez personne à venir, tu as reçu maintenant. Non, absolument pas. On comprend que l'intégration, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais l'idéal, encore une fois, c'est que après quelques temps, après quelques mois, la personne qui a reçu puisse à son tour à elle, et là on se dira que QualiTime vraiment a bien fonctionné, que la personne puisse être amenée à offrir un service. Il est important de rappeler à nos auditeurs une nouvelle fois qu'on peut donner dans 5 villes, Ashdod, Natania. On peut donner partout. Alors, on peut donner partout. On peut donner, chaque personne qui veut offrir peut donner de là où elle est dans tout Israël. Les coordinateurs, simplement, pour l'instant, sont basés dans 5 villes. Voilà. Donc, les 5 villes, on va dire, où les francophones sont les plus nombreux. Donc, Jérusalem, Tel Aviv, Ashdod, Natania et Ranana. Maintenant, s'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent et qui sont hors de ces villes-là, on trouvera forcément des rakazim. Que ce soit Eilat, que ce soit Haïfa, Hadera ou dans d'autres villes, on trouvera des rakazim qui géreront les groupes de bénévoles. Mais c'est vraiment ouvert dans tout Israël, dans toutes les villes, pour les francophones et pour les Israéliens. Alors justement, vous êtes en pleine campagne de communication et de recrutement. Il y a des événements à venir justement pour faire parler du projet. Alors on a déjà plus de 200 inscrits là en quelques jours, donc on est quand même très satisfait. On espère atteindre d'ici la fin du mois de septembre entre 800 et 1000 personnes qui désirent offrir de leur temps. Et donc on donne un grand rendez-vous le 27 septembre. Donc on organise un interville, donc des événements en simultané dans 5 villes. Donc à Jérusalem, à Tel Aviv, Natania, Ashdod et Ranana. Donc vous pouvez voir déjà les flyers dans les journaux et évidemment sur Facebook, où on va inviter toutes les personnes qui se sont inscrites en tant qu'offreurs, donc seront invitées à ce rendez-vous-là, tous les rakazim et toutes les associations présentes dans les villes. Donc l'idée de cette soirée, c'est de présenter QualiTime face à face avec les gens qui se sont inscrits, de répondre à leurs questions et de commencer, si vous voulez, que les rakazim auront déjà des premières rencontres avec les bénévoles qu'ils vont gérer et de commencer à créer la communauté QualiTime. Michael, une conférence aussi est organisée. Oui, en parallèle de tout ça, également, toujours dans le but de fédérer, de rassembler et de s'entraider. J'organise également avec le Rav Dinovitz dimanche une conférence à Tel Aviv dont le thème est « Qu'est-ce qu'être juif en 5778 ?» donc quelques jours de Rosh Hashanah. Toutes ces conférences données, et notamment celle-ci, a aussi pour but de toujours savoir qui l'on est, pourquoi on est en Israël et quelle est notre mission à chacun. Et je pense sincèrement que notre mission passe avant tout à l'échange et à donner l'un pour l'autre. Et toutes les manifestations, toutes les conférences ou tous les projets qui ont pour but de faire que les gens se rencontrent, sortent de chez eux, décollent de leur ordinateur également et soient dans la vie réelle, active et parlent entre eux. Il y a chaque personne est source de choses extraordinaires si elle est en confiance et si elle aime être avec l'autre. Donc en tout cas, j'encourage vraiment tous ceux qui organisent des choses pour pouvoir se mobiliser et être ensemble dans sa communauté. Alors, important de préciser que la conférence dont vous parlez, on la retrouve aussi en replay sur Facebook. On la trouve en replay sur la page Facebook du Rav Dinovitz et sur son site internet également, si vous ne pouvez pas venir y assister. Ce sera la synagogue Bar Korva à côté du Dizengoff Center. Voilà, on donne beaucoup de temps dans cette émission et le temps file. Et, David, qu'est-ce que tu veux offrir à QualiTime? Tu nous as pas dit. Beaucoup de choses à offrir. Je sais faire des crêpes. S'il y en a qui veulent des crêpes. C'est
une bonne idée, tu peux Avec toujours plaisir. proposer. Je voudrais ajouter juste une dernière chose également concernant le lobby francophone à la Knesset, à laquelle je viens également de rejoindre les rangs, et je vais aussi m'occuper de manager le lobby francophone à Tel Aviv. Donc là aussi, il s'agit encore de rassembler un maximum de francophones. On va organiser des réunions avec des avocats, des agents immobiliers, plein de choses pour faciliter une fois de plus encore l'intégration des jeunes francophones et faire que les gens s'échangent, se voient et qu'on puisse résoudre un maximum de problèmes pour l'intégration de chaque Français. Sarah, Michael, bravo pour toutes ces initiatives, et je pense que vous ne faites que donner l'exemple finalement à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Il faut qu'ils s'inscrivent, que chaque Alors personne... justement, comment s'inscrire, Sarah? Donc chaque personne qui veut offrir de son temps dans le domaine qu'elle veut, à l'heure qu'elle veut, le nombre d'heures qu'elle veut, donc peut le faire via le site internet www.kalitime.org.il. Donc il y a un formulaire très simple à remplir. On demande un certain nombre d'informations qui peuvent sembler un petit peu, de temps en temps un petit peu longues, mais on a vraiment besoin de s'assurer que chaque personne qui s'inscrit est fiable, que vraiment, on veut que le service soit de qualité et que les personnes soient de qualité aussi, que vraiment le service rendu les personnes seront satisfaites du service rendu. Donc on demande un petit peu d'informations, mais c'est vraiment des informations nécessaires dont on a besoin. Donc on invite vraiment tout le monde francophone, tous les francophones qui ont envie d'échanger, qui ont envie de partager quelque chose, qui ont envie de donner à un olé, de le faire via le formulaire sur le site www.kalitime.org.il. Et évidemment, les soirées du 27 septembre, donc l'Interville, on encourage vraiment tous les bénévoles qui se sont inscrits à venir pour avoir encore plus d'informations et pour rencontrer les Rakasim de près, dans un premier temps, avant de réellement commencer à rentrer dans les services qu'ils vont rendre. Et donc voilà, on vous attend. Rejoignez donc le projet, ce merveilleux projet qu'est Kalitime. Merci de nous avoir suivis. Merci Sarah. Merci Michael. Merci David. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt. À bientôt. Pour une meilleure intégration des Olim, Offrir son temps, sa générosité. ses talents, son expérience, C'est l'heure du Kalitime sur Studio Kalita. You know you could.